Comment ça va, Julien Mahé? Comment ça me mec, fait mec. du bonheur, quoi, de... Ouais, trop bien. Comment ça fait du bonheur de t'avoir ici? Nantes, ça fait des années qu'on s'y croise. Yes. Et j'ai envie de dire que tu étais déjà grand, mais petit, ou petit et déjà grand. Non, les salles étaient plus petites. C'est ici que tu as... On t'a vu grandir. Mes vrais débuts. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu mes débuts ici, ouais, Ouais. avec le festival Juste pour Rire, qui est décédé, paix à son âme. Non, ça fait plaisir de te voir grandir, ça fait plaisir de te voir réussir, ça fait plaisir de voir que celui qui est... J'ai pas vraiment grandi en taille. Par Non, contre, là, au c'est pas- niveau des poignées d'amour, Ouais, je peux mais dire ça, que j'ai c'est pris parce un que- truc. Se rend matin, midi et soir, je veux dire, truc... c'est ça les stars, hein, je veux dire, il y a un moment, bon voilà. Tu as Exactement. fait tes débuts à la compagnie des Cafés Théâtres où nous nous trouvons. Non, malheureusement, je t'as jamais joué n'ai ici? jamais joué ici. Non. Mathilde, la magnifique Mathilde m'avait proposé, mais c'est vrai que j'étais déjà dans un truc... Dès le début, en fait, j'avais toujours besoin de matériel, de coulisses, de ceci, de cela, parce que, en plus du one, il y a le côté magie qui demande des choses techniques, et à l'époque, elle n'avait pas d'aussi beaux locaux, elle ne pouvait pas accueillir un spectacle dans ma dimension. Le personnage Éric Antoine, il a mûri en une dizaine d'années. Ouais. Comment est-ce qu'on décide d'être à la fois magicien, aussi technique que ce que tu es? Parce qu'il ne faut pas le passer à côté. La magie est vraiment présente et tu fais de beaux tours de magie. Ça m'arrive. Parfois des vrais merdes, parfois des vrais trucs Ça, c'est pour bien rire. pourris. Mais c'est pour rire. Enfin, c'est ce que les gens pensent que c'est pourri, mais moi, j'ai pas fait exprès. Enfin bon, c'est une autre question. Comment tu as mis en place ce personnage-là? Bah, Est-ce qu'il y a eu un moment quelqu'un qui t'a influencé, une idée, un truc? Tu t'es dit, tiens, il manque ça, je vais y aller. non, c'est vraiment un chemin, en fait. Finalement, tu fais que ce que tu peux faire. Donc, moi, je suis passionné par le théâtre depuis toujours, par le cinéma. J'ai joué, j'ai mis en scène, j'ai écrit. Puis en même temps, j'avais ce hobby de magicien, mais qui était plus qu'un hobby, qui était même un métier, puisque c'est ce qui m'a fait vivre en premier. Et puis, au fur et à mesure de mes expériences, de mes avancées, on m'a proposé un jour d'animer une conférence sur l'illusion. Je me suis retrouvé comme ça à gratter des premiers trucs entre la magie et le théâtre. Et puis, les choses sont venues de fil en aiguille. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, le personnage évolue. Là, je sais que comme les gens me connaissent un peu mon humour, je peux aller plus loin. Oui. Je peux être un peu plus rock'n'roll, je peux être un petit peu plus trash, je peux être un peu plus dur, tout en gardant un côté sympathique et en gardant le côté festif. Donc ça se dessine au fur et à mesure. Et puis, l'écriture aussi évolue, c'est-à-dire il y a entre ton premier, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième spectacle, tu as d'autres thèmes. Là, le prochain spectacle, là, je travaillais sur la magie et la prestidigitation, la différence entre magie et prestidigitation. Donc, par exemple, nous, les magiciens, normalement, on n'a pas le droit de vous parler à vous, les moldus, tu vois. Donc, et ça, c'est tout le domaine du secret, où il faut cacher. Et puis, la vraie magie, celle qui est connectée au mystère, eh ben, c'est les questions sans réponse, les questions qui te font avancer toute ta vie, le sens de la vie, les relations hommes-femmes, tout ça. Et donc, par exemple, ce spectacle-là, je l'ai écrit autour de ça. Et puis là, le prochain, j'ai écrit autour des croyances. Donc, les enfants qui croient, les parents, nous qui croyons Wikipédia, les religions, bien entendu, etc. Et donc, c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent et qui me permettent de développer ce que je sais faire, à savoir faire marrer, faire un petit peu réfléchir, parfois un peu émouvoir, et puis la surprise de la... Et nous allons vous regarder tout de suite. Allons-y. Bien, alors, Marius, tu remarqueras que toutes les cartes sont différentes les unes des autres, hein, d'accord? Elles sont toutes différentes. Et je vais te demander, s'il te plaît, mon Marius, de me dire stop quand tu veux. Tu dis stop quand tu veux. Stop ici. Tu t'en souviendras. Vu que t'as 4 ans et demi, que tu connais pas les cartes, que tu sais pas encore faire grand-chose, je vais la montrer à tous les téléspectateurs. C'est pas grave, après tu seras beaucoup plus fort que moi. Bien, alors, la carte est perdue dans le paquet, mon Marius. Oui. Ah je vais te manger! Bien, et Marius, je vais te confier ce jeu. Dedans, il y a ta carte, et on va essayer de la trouver de manière magique. Tu vas voir, tu vas kiffer ta race. Alors, c'est vrai que j'ai parfois raté. C'est un tour inédit, je le rappelle. Et aux répétitions, il y a eu un décès. Mais ce n'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'on est dans une période de crise, hein. Les lendemains sont assez incertains. Et je pense que mourir ce soir, c'est pas grave vu la tête de tes parents. Bien, alors, tu tiens bien le paquet, mon Marius? Tu tiens bien le paquet? Et
Voilà, Attends. Non, c'est toi qui vas tenir l'arme. C'est beaucoup mieux si c'est toi qui joues parce que c'est beaucoup plus drôle. Non, voilà, ça tire comme... Ah! Wow! Bon, tu tires le pas. Non, attends, j'ai une meilleure idée. Comment tu t'appelles, toi, par exemple? Marie? Marie, quel âge as-tu? 11 ans, t'as vécu. Viens avec moi, Marie. Viens avec moi. Monsieur Marie, s'il vous plaît. Viens, Marie. Salut, Marie, ça va? Viens, ma chérie. Bien, alors Marie, baisse ton arme pour le moment, et Marie, c'est toi qui vas tenir le paquet. Mais on va prendre des précautions. J'ai pris ici un gilet pare-balles, d'accord? Et je ne suis pas un malade, hein, quand même, hein, je prends des précautions. Attendez, faut pas déconner. Bien, alors... Et... Voilà. Marius, tu vises le paquet, pas Marie, tu vises le paquet. Là, il tire. Ok, l'arme est enrayée, mais c'est peut-être aussi un problème de viser. Tu vois, il faut que tu vises bien le paquet, alors qu'on soit sûr et certain, tu ne loupes pas. Hein? C'est drôle, un enfant, il peut pas se défendre. Bien, alors, tiens, ton papa va faire une photo, c'est pour ton mariage. Voilà. Et alors, tu vises le paquet, Marie, je vais t'aider, je vais appuyer sur la gâchette. Toi, tu vises et moi, j'appuie sur la gâchette. D'accord, t'es prêt? 1, 2, 3. C'est de la merde. Bien, alors, on va changer. Tiens, Marius, enlève les lunettes, tu ne vois rien. On va mettre quelque chose de beaucoup plus saillant. Bien, alors... Voilà. N'oublie pas la photo pour ton père. Voilà. Et là, tu tiens. Vas-y, donne tout ce que t'as. Excellent. Oh, le budget de merde. Bien, ok, très bien. Marius, tu peux retirer les lunettes. Ta carte nette est de la bombe, bébé. Alors... Chers amis, cher Marius, est-ce que tu te souviens de la carte que tu as choisie, Marius? C'était quoi comme carte? Tu te souviens ou pas? Il y avait des cœurs. Combien de cœurs? Tu te souviens combien il y avait de cœurs? 4 cœurs. Oh, comment t'es trop intelligent, quoi. 4 cœurs. Donc c'était pas ça. Ça, c'est 4 carreaux, d'accord. Donc, c'était pas ça. Ça peut durer des heures. Donc... C'est pas ça. J'ai un petit peu craché dans tes cheveux. Bon. Et oui, alors, elle est où la carte? La carte, elle est où? Oh. C'est intéressant parce que dans ce paquet, chers amis, il y a une carte avec 3 impacts de balles. Et cette carte, c'est la carte. Tu parlais tout à l'heure des parents et des enfants. Ton personnage est complètement crossover. Crossover, yeah. Tu vois, c'est ça se balade, on dit ça. Hein, yeah. Mais je cross over. Voilà. Yeah. Donc tu plais aux enfants et tu plais aux parents. Oui. Qui n'ont pas du tout le même humour. Et aux vieilles. Et aussi. Mais bien sûr. Et aux grands-parents. Ça se passe comment? Aux arrière-grands-parents. Il m'est arrivé, mais chez Drucker, ça se passe très bien. C'est vrai que grâce à Michel, la moyenne d'âge du public a tendance à monter. Un peu, hein, il faut dire la vérité. D'un autre côté, c'est un pognon. Hein. Non, mais Michel, c'est un truc très étonnant parce que c'est vrai que quand tu rentres un peu dans la famille de Michel, devant Vivement Dimanche, tu as des familles. Tu as justement des grands-parents avec les petits-enfants. C'est le truc, c'est la télé qui est en fond du salon. Et donc, c'est vrai que tu rencontres quelque chose de très intergénérationnel. Et moi, j'aime bien ça. Et puis, j'aime bien aussi quand c'est il y a aussi une différence dans les classes sociales. Et ça, c'est joli. Je suis toujours ravi quand je vois, justement, des enfants et des grands-parents, des ados qui viennent en bande parce que je suis un peu ma boule, des trentenaires parce que c'est un peu écrit, parce que j'essaye de trouver quelque chose. Après, pendant un moment, j'étais très suivi aussi par des journaux un peu intello, comme Télérama, des choses comme ça. Donc, il y avait toute une frange de 40, 50, parce qu'il y avait des sens cachés, quelque chose d'un petit peu mystique. Et ça me ravit. À chaque fois que j'écris, je pense toujours comme ça. Je me dis, tiens, comment ça va être perçu par un enfant de 7 ans? Comment ça va être perçu par un ado? Comment ça va être perçu par un adulte? Etc. Et donc, j'essaye toujours de trouver des phrases, des effets, où quand c'est pas le cas, j'essaye de juste après mettre quelque chose qui corresponde à ce public-là, qui est celui que je cherche. Nous sommes à Nantes. Qu'est-ce que c'est sérieux? C'est vachement sérieux, mais je suis bien. Là. Et là, non, voilà. C'était pour un petit peu changer le rythme de cette interview. On va changer le rythme. Et pour niquer ton micro. Ah, t'es content, hein? T'as bien fait de mettre le casque sur tes oreilles. Bien. C'était un bon moment. Mais oui, mon Julien. C'était une manière de débuter cette journée dans la douceur, la finesse et en même temps...
manque de finesse. Tu veux m'embrasser? Tiens, regarde. Viens là. Te lève pas. Te lève pas. Mon poussin. Oh, mon poussin. Parce que là, ça va devenir...